Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer les 10 principes de la foi musulmane pour rester immuable face aux épreuves, rester connecté pour terminer la vidéo. La foi en Allah, l'inébranlable bouclier. Imaginez-vous debout au milieu d'une tempête déchaînée. Les vents rugissent, les éclairs déchirent le ciel et tout autour de vous semble sombrer dans le chaos. Mais au milieu de ce tumulte, il y a une maison. Ses murs sont solides, ses fondations immuables. Vous vous y réfugiez et ressentez une paix inexplicable, comme si rien ne pouvait vous toucher. Cette maison, c'est votre foi en Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13-28. Lorsque vous portez en vous une foi sincère, elle devient un refuge, un bouclier inébranlable contre les épreuves de la vie. Chaque coup, chaque perte, chaque douleur trouve un sens profond dans la conviction que rien n'arrive sans la volonté divine. Cette foi transforme les tempêtes en opportunités de se rapprocher d'Allah et les peurs en une profonde confiance. L'histoire inspirante du prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, incarne parfaitement ce principe. Sa foi était un pilier qui ne fléchissait jamais, même lorsque tout ce qu'il possédait lui fut enlevé, ses richesses, sa santé et même l'amour de ses proches. Malgré ses souffrances, Ayoub répétait inlassablement ces mots. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Ce n'était pas de la résignation, mais une déclaration puissante de foi. Ayoub savait qu'Allah est le maître absolu, celui qui donne et reprend, et qu'aucune douleur n'est infligée sans un but divin. Sa patience et son dévouement lui valurent finalement des bénédictions inimaginables, prouvant que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, contient une sagesse et une récompense pour ceux qui gardent leur foi. Le pouvoir de l'évocation d'Allah. Lorsque vous êtes confronté à vos propres tempêtes, commencez par invoquer Allah, répétez son nom, laissez son rappel envahir votre cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: le meilleur souvenir, dhikr, est La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Ces simples paroles, prononcées avec sincérité, suffisent à apaiser une âme tourmentée. Elles nous recentrent sur ce qui importe vraiment, la présence constante d'Allah dans nos vies, même dans les moments où nous nous sentons seuls ou abandonnés. Une question profonde à méditer. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous pour la dernière fois pleinement confié vos épreuves à Allah? Était-ce dans un moment de désespoir, lorsque tout semblait s'effondrer? Ou peut-être dans une prière silencieuse, tard dans la nuit, où vous avez déversé vos craintes et vos espoirs devant lui? Et si aujourd'hui, vous décidiez de relâcher tout ce qui pèse sur votre cœur et de placer votre confiance totale en sa promesse? Rappelez-vous cette assurance divine. Certes, Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Sourate 2, 253. Visualisation. La tempête et la lumière. Imaginez à nouveau cette tempête. Mais cette fois, au lieu de la peur, vous sentez une force intérieure. Chaque éclat de tonnerre vous rappelle la puissance d'Allah. Chaque goutte de pluie devient une bénédiction. Dans cette maison qu'est votre foi, vous n'êtes pas simplement en sécurité, vous êtes transformé. Vous n'êtes plus un être vulnérable face à l'adversité, mais un serviteur confiant, fortifié par la présence divine. Un acte simple, mais transformateur. La prochaine fois que vous vous sentez accablé, faites une pause. Prononcez simplement « Hasbuna, Allah wa ni'mal wakil ». Suffisant pour nous est Allah, et quel excellent protecteur. C'est une déclaration de foi qui apaise immédiatement le cœur et recentre l'âme. Elle nous rappelle que notre refuge ultime,
notre maison solide au milieu de la tempête, c'est Allah. Avec ces pensées, faites de votre foi un pilier inébranlable. Et lorsque la tempête s'élèvera à nouveau, souvenez-vous, cette maison, bâtie sur la confiance en Allah, ne peut jamais être ébranlée. L'acceptation du cadre, destin. Imaginez un instant que votre vie est comme un vaste tableau. Chaque coup de pinceau, chaque teinte, chaque ombre est soigneusement orchestrée par le plus grand des artistes, Allah. Parfois, certaines couleurs semblent sombres, d'autres trop vives. Mais l'ensemble est une œuvre parfaite, même si vous ne pouvez pas encore la voir dans son intégralité. Accepter le cadre, destin, revient à reconnaître que chaque détail de ce tableau a été conçu avec une sagesse infinie. Allah dit dans le Coran, « Dis, jamais il ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. » Sourate 9, 51. Ce verset est une clé pour libérer votre âme de l'angoisse. Il nous enseigne que tout ce qui se produit dans nos vies, qu'il s'agisse d'un moment de bonheur ou d'une épreuve douloureuse, est entre les mains d'Allah. Aucune feuille ne tombe sans sa permission, et aucun événement ne se produit sans sa sagesse infinie. Le conseil du prophète, paix soit sur lui, un homme s'est un jour présenté devant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui a demandé « Que dois-je faire lorsque le malheur s'abat sur moi ?» Le prophète répondit avec des mots simples, mais puissants. « Sache que tout ce qui t'arrive était déjà écrit par Allah et que ton Seigneur ne te veut que du bien. » Ces paroles rappellent que derrière chaque difficulté se cache une bénédiction, même si elle nous semble invisible à l'instant présent. Allah ne prescrit jamais une épreuve sans qu'elle ne contienne une sagesse profonde ou un bien pour son serviteur. L'acceptation du destin, ou Rida bil Qadr, est un acte de foi qui libère l'âme de ses chaînes, celle de l'inquiétude et du doute. Histoire inspirante. Salama et la perte transformée. Un exemple puissant de cette acceptation se trouve dans la vie Salama, qu'Allah l'agrée, une femme d'une foi remarquable. Après la perte dévastatrice de son mari bien-aimé, elle aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, elle se tourna vers Allah et fit cette prière. « Ô Allah, récompense-moi pour cette perte et remplace-la par quelque chose de mieux. » Cette prière, faite avec un cœur rempli de confiance et d'acceptation, porta des fruits inimaginables. Allah exauça sa demande en la bénissant avec un mari incomparable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même. Cette histoire nous enseigne que même dans nos pertes les plus profondes, Allah a le pouvoir de transformer nos douleurs en bénédictions insoupçonnées. Accepter, ce n'est pas abandonner. Accepter le destin ne signifie pas rester passif face aux épreuves. C'est plutôt reconnaître que chaque événement est une étape sur le chemin de la croissance spirituelle. Vous ne contrôlez peut-être pas les vents, mais vous pouvez ajuster vos voiles en vous appuyant sur la foi. Lorsque vous acceptez le cadre, vous permettez à votre cœur de se libérer des chaînes du regret et du « pourquoi moi » pour embrasser une paix plus profonde. Allah nous rappelle également dans le Coran « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate 2, 255. Les épreuves sont des tests, des opportunités de grandir et un moyen pour Allah de purifier nos cœurs. Une question pour votre cœur. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à voir vos épreuves comme des ponts vers une miséricorde plus grande? Imaginez que chaque difficulté que vous traversez est comme un pont suspendu. Au début, il semble fragile et effrayant. Mais une fois traversé, il vous amène à une vallée de paix et de bénédiction que vous n'auriez jamais pu atteindre autrement. Visualisation. Le jardin caché. Imaginez votre vie comme un jardin où Allah plante des graines. Certaines poussent rapidement, d'autres prennent du temps. Les tempêtes peuvent sembler les détruire, mais elles servent à nourrir le sol pour de futures fleurs. Accepter le destin, c'est comprendre que même les tempêtes ont leur place dans le plan divin. Une action à pratiquer. Dans vos prières quotidiennes, essayez cette supplication. Ô Allah,
Je te demande la patience dans l'épreuve, la reconnaissance dans la bénédiction et l'acceptation de ton destin. Cette prière nourrit votre âme et vous prépare à affronter la vie avec sérénité. Elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul face à vos défis. Vous êtes accompagné par le meilleur des planificateurs, le Seigneur des mondes. La patience comme arme. Imaginez un arbre majestueux se tenant debout au milieu d'une tempête. Ses branches ploient sous la force des vents, mais ses racines restent profondément ancrées dans le sol. Cet arbre, c'est l'image parfaite de la patience dans la foi. La patience n'est pas une simple endurance passive, c'est une force active, une résistance enracinée dans la conviction que chaque épreuve porte en elle une sagesse divine. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate 253. Ce verset est une promesse puissante. Allah est avec ceux qui pratiquent la patience. Cela signifie que chaque moment où vous retenez vos plaintes, chaque fois que vous choisissez de vous appuyer sur lui au lieu de céder au désespoir, Allah est à vos côtés, vous soutenant dans votre épreuve. L'histoire inspirante du prophète Youssef, Joseph. Le prophète Youssef, que la paix soit sur lui, est un exemple parfait de la patience dans l'adversité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis, sa vie semblait une succession d'épreuves injustes. Mais à chaque étape, Youssef n'a pas perdu foi en Allah. Il a attendu, prié et placé sa confiance dans le plan divin. Des années plus tard, Youssef fut élevé à une position de pouvoir en Égypte, devenant ministre et sauvant des milliers de personnes de la famine. Chaque souffrance qu'il avait endurée n'était pas une fin en soi, mais une préparation à une destinée grandiose. Son histoire nous enseigne que la patience est bien plus qu'une vertu, c'est une arme puissante contre le désespoir. Visualisation. La tempête et l'oasis. Imaginez-vous traversant un désert brûlant, avec le soleil impitoyable au-dessus de vous. La tentation de renoncer est grande, mais vous continuez à avancer. Puis à l'horizon apparaît une oasis. Cet instant de soulagement, cette récompense après des kilomètres de lutte, c'est ce que la patience vous offre. Dans chaque difficulté se cache une oasis de bénédiction, mais seuls ceux qui patientent y parviennent. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et supporte patiemment tout ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux convenablement. » Sourate 73, 10. Ces mots nous rappellent que la patience est une action consciente, une réponse choisie face aux épreuves et aux provocations. La patience au quotidien. Dans notre vie moderne, la patience peut sembler être une qualité en voie de disparition. Nous voulons des résultats immédiats, que ce soit dans nos relations, nos projets ou nos prières. Mais chaque grande chose prend du temps. La patience, dans le contexte islamique, n'est pas simplement attendre, mais attendre avec gratitude et foi. Pensez à vos propres épreuves. Un délai dans une réponse à une prière, un conflit avec un proche, ou une opportunité que vous espérez depuis longtemps. Et si, comme Youssef, vous choisissiez de voir ces moments comme des étapes vers un plan divin plus vaste? Une question pour vous. Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Et si, comme le prophète Youssef, vous considériez vos épreuves comme des étapes vers une destinée divine? Imaginez que chaque revers, chaque retard, est comme une pièce d'un puzzle. Vous ne voyez peut-être pas encore l'image complète, mais Allah, l'Omniscient, sait exactement où chaque pièce doit aller. Action inspirante. Essayez cette supplication dans vos moments d'épreuve. Ô Allah, accorde-moi la patience face à ce que je ne comprends pas encore, et guide-moi vers ce qui est bon pour moi dans ce monde et dans l'au-delà. Répétez-la lorsque vous vous sentez dépassé, et souvenez-vous que même dans l'attente, Allah vous façonne, vous enseigne et vous prépare à une bénédiction qui dépasse votre imagination. Une patience qui porte ses fruits. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quelle belle chose que l'affaire du croyant! Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il est touché par un bonheur, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il est touché par une épreuve,
Il patiente et c'est un bien pour lui. Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que la patience transforme chaque situation, même la plus difficile, en une opportunité de se rapprocher d'Allah. Avec la patience, chaque épreuve devient un pont vers une foi plus forte et un cœur plus apaisé. La patience est votre arme, votre refuge et votre force. C'est ce qui vous permet de tenir bon face aux tempêtes de la vie, avec la certitude que derrière chaque nuage, il y a une lumière divine qui vous attend. Le dhikr, rappel d'Allah. Imaginez un lac au cœur des montagnes. Lorsque le vent s'agite, des vagues tourmentées apparaissent à sa surface. Mais dès que le vent s'apaise, le lac redevient calme, reflétant la lumière du soleil et les cieux au-dessus. Votre cœur est comme ce lac. Et le dhikr, le rappel constant d'Allah, agit comme une brise apaisante, ramenant la tranquillité là où le tumulte régnait. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple de celui qui se rappelle Allah et celui qui ne s'en rappelle pas est comme celui du vivant et du mort. » Cette comparaison est puissante. Elle illustre que le dhikr est l'essence de la vie spirituelle, la force qui nourrit l'âme et la maintient connectée à son Créateur. Le dhikr dans le Coran. Allah lui-même nous invite à nous rappeler de lui. « Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous. » Sourate 252. Ce verset est une promesse réconfortante. Chaque fois que vous prononcez les paroles de dhikr, subhanallah, gloire à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allah répond en se souvenant de vous. Ce lien intime est un refuge dans un monde souvent chaotique. Une histoire inspirante. Il était une fois un homme connu pour son calme et sa sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Un jour, quelqu'un lui demanda « Comment fais-tu pour rester si paisible alors que tant de choses semblent aller mal ?» L'homme sourit et répondit « Chaque matin, je commence ma journée en prononçant Subhanallah, car je reconnais la perfection d'Allah. Ensuite, je dis Alhamdulillah, car je me rappelle que tout, même mes épreuves, est une bénédiction. Enfin, je dis Allahu Akbar, car je sais qu'Allah est plus grand que tous mes problèmes. » Cette pratique quotidienne faisait de son cœur un havre de paix, même au milieu des tempêtes de la vie. L'impact du dhikr sur votre âme. Le dhikr agit comme une encre. Lorsque votre esprit s'égare dans l'inquiétude ou le stress, il vous ramène à l'essentiel. Allah est votre refuge, votre force et votre guide. En répétant ces mots simples mais puissants, vous réalignez votre esprit avec votre foi. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13-28. Ce rappel nous enseigne que la sérénité que nous recherchons tous se trouve dans le souvenir d'Allah. Exercice de méditation avec le dhikr. Prenez un moment, maintenant ou plus tard dans la journée, pour essayer cet exercice. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément. Avec chaque souffle, prononcez lentement et avec intention « Subhanallah » gloire à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ressentez comment ces mots résonnent dans votre cœur. Imaginez que chaque parole apaise vos angoisses, comme une rivière douce qui lave vos inquiétudes. Le dhikr au quotidien. Le dhikr ne nécessite ni un moment spécial ni un lieu particulier. Il peut être pratiqué en marchant, en conduisant, en faisant vos tâches quotidiennes. C'est une conversation continue avec Allah, une façon de garder votre cœur connecté à lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé « Gardez votre langue humide avec le dhikr d'Allah. » Sunan al-Tirmidhi. Ces paroles rappellent l'importance d'inviter le dhikr dans chaque aspect de votre vie. Même dans vos moments les plus simples, ces mots saints peuvent transformer une routine banale en une expérience spirituelle. Une question réflexive. Prenez un instant pour répondre à cette question. Êtes-vous prêt à faire du dhikr un refuge dans vos journées tumultueuses? Imaginez votre quotidien, rempli de défis et de distractions. Comment votre cœur changerait-il si, à chaque moment d'agitation, vous vous rappeliez de lui avec amour et dévotion? Une pratique qui change.
Tout le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre Seigneur, la plus élevée en degré et meilleure que de dépenser de l'or et de l'argent, ou de rencontrer votre ennemi sur le champ de bataille ?» Les compagnons répondirent « Bien sûr, ô messager d'Allah ». Il répondit « C'est le dhikr d'Allah ». Sunan ibn Majah. Ce hadith nous enseigne que le dhikr n'est pas simplement une action, mais une clé qui ouvre les portes de la proximité divine, de la paix intérieure et de la satisfaction. Le dhikr est bien plus qu'un acte. C'est une source constante de force, un rappel de la grandeur d'Allah et une ancre qui stabilise votre âme dans les moments d'agitation. À chaque Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar, vous construisez un refuge spirituel, une paix qui transcende ce monde. La prière. Comme source de force. Imaginez-vous dans une pièce obscure où l'air est lourd et oppressant. La prière est comme une fenêtre que vous ouvrez, laissant entrer une lumière apaisante et une brise rafraîchissante. Elle vous libère des chaînes invisibles du stress et de la peur, en vous connectant directement à celui qui détient toutes les clés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, face aux épreuves et aux moments difficiles, se tournait immédiatement vers la prière, montrant ainsi que la solution ne réside pas dans ce monde matériel, mais dans le lien spirituel avec Allah. La prière dans le Coran. Allah dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » Sourate 29-45. Ce verset souligne deux vérités fondamentales. La prière purifie et protège. Elle agit comme une barrière contre les influences négatives et les comportements destructeurs. Le plus grand bienfait de la prière est le rappel constant d'Allah, qui apaise l'âme et illumine le chemin. Une histoire inspirante. Il était une fois un homme accablé par des dettes. N'ayant aucune solution apparente, il se rendit à la mosquée, le cœur lourd et les yeux baignés de larmes. Après avoir prié avec une sincérité profonde, il confia ses inquiétudes à Allah, répétant cette invocation enseignée par le prophète « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, et contre l'oppression des hommes et le poids des dettes. » À sa grande surprise, peu après, une solution inattendue se présenta. Une opportunité qu'il n'aurait jamais envisagée émergea, lui permettant de rembourser ses dettes et de retrouver la sérénité. Ce n'était pas un hasard, mais une réponse d'Allah à sa foi et à sa prière. Pourquoi la prière transforme? La prière est bien plus qu'un rituel. Elle est une conversation intime avec Allah, un moment où vous pouvez déposer vos fardeaux à ses pieds. À chaque inclinaison et prosternation, vous reconnaissez que seul Allah détient le pouvoir de transformer votre situation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est un apaisement pour les cœurs. Lorsque vous priez, vous réalignez votre âme, qui est souvent distraite ou accablée par ce monde, avec votre but ultime, la satisfaction d'Allah. » La prière, une source de guidance. Au-delà du soulagement émotionnel, la prière éclaire également vos décisions. Combien de fois avez-vous été confronté à une situation confuse ou difficile? La prière vous donne non seulement la patience pour attendre une réponse, mais aussi la clarté pour percevoir les signes qu'Allah envoie. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate 2, 153. Ici, Allah nous rappelle que la prière, accompagnée de patience, n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une arme puissante dans les moments d'incertitude et de difficulté. Comment rendre votre prière plus profonde? Pour tirer pleinement profit de votre prière, voici quelques étapes. Préparez votre cœur. Avant chaque prière, prenez un moment pour vous concentrer sur votre intention. Pourquoi priez-vous? Quels sont vos espoirs et vos craintes que vous voulez confier à Allah? Saisissez chaque parole. Méditez sur les mots que vous récitez. Chaque verset du Coran, chaque glorification d'Allah, contient une profondeur infinie.
Prolongez votre prosternation. C'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah. Déversez votre cœur, demandez, remerciez et confiez-lui tout ce qui pèse sur votre âme. Une question à méditer. Prenez un instant pour réfléchir. Et si votre prière devenait la clé pour ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais? Imaginez les possibilités. Peut-être qu'une situation qui semblait désespérée se transformera de manière inattendue. Peut-être qu'une solution que vous n'avez jamais envisagée viendra illuminer votre chemin. Une invitation. La prière est un rappel constant que vous n'êtes jamais seul. Dans un monde qui exige souvent que vous portiez vos fardeaux seuls, Allah vous invite à poser ces fardeaux devant lui. La prière devient alors une source inépuisable de force, un refuge dans la tempête et une clé pour des bénédictions insoupçonnées. Qu'attendez-vous pour ouvrir cette porte? L'évocation des histoires prophétiques. Les récits des prophètes ne sont pas de simples contes. Ils sont des phares qui illuminent nos vies, des leçons intemporelles qui transcendent les époques. À travers eux, Allah nous transmet des exemples de foi, de patience et de détermination face à l'adversité. Dans le Coran, Allah déclare « Nous te racontons le récit des messagers, afin de raffermir ton cœur. » Sourate 11-120. Ces récits servent à renforcer notre cœur et à nous montrer qu'à travers les épreuves, il y a toujours un chemin tracé par la sagesse divine. L'histoire de Moussa, Moïse. Imaginez la scène. Moussa et les bannis Israël, pourchassés par l'armée de Pharaon, se trouvent face à la mer Rouge. Pour tout être humain, la situation semble sans issue. Mais Moussa, avec une foi absolue, proclame « Jamais mon Seigneur ne m'abandonnera ». Allah lui ordonne de frapper la mer avec son bâton et un miracle se produit. Un chemin s'ouvre à travers les eaux. Ce récit illustre une vérité universelle. Quand tout semble perdu, la confiance en Allah peut révéler des solutions que nous ne pouvions imaginer. Cette histoire nous enseigne que peu importe l'ampleur des défis, l'aide d'Allah est toujours à portée de prière, mais elle exige de nous une foi ferme et une action obéissante. L'histoire d'Ibrahim, Abraham. Un autre exemple puissant est celui du prophète Ibrahim, qui a été jeté dans un feu ardent par son peuple pour avoir défendu le message d'Allah. Dans cette épreuve extrême, Ibrahim ne faiblit pas, il invoque Allah et le feu se transforme en une brise fraîche et inoffensive. Nous avons dit, ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Sourate 21, 69. Cette leçon est claire. Dans les moments les plus sombres, Allah est capable de transformer une menace en bénédiction. Pourquoi ces histoires sont-elles pertinentes? Chaque récit prophétique contient des clés pour naviguer à travers les défis de notre propre vie. Lorsque vous êtes confronté à des obstacles insurmontables, souvenez-vous de Moussa. Lorsque vous faites face à des injustices, pensez à Ibrahim. Lorsque vous ressentez le poids de l'échec, méditez sur l'histoire du prophète Younous, Jonas, dans le ventre de la baleine, qui a retrouvé la lumière grâce à son repentir et sa foi. Un récit pour chacun. Chaque prophète a traversé des épreuves uniques, reflétant les défis que nous rencontrons aujourd'hui. Leur patience, leur persévérance et leur confiance en Allah ne sont pas des qualités inaccessibles. Elles sont des modèles que nous sommes appelés à suivre. Rappelons-nous des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les épreuves des prophètes sont les plus grandes, puis celles des plus pieux, puis celles de ceux qui suivent leur chemin. Une question pour vous. Quel prophète vous inspire le plus? Est-ce la sagesse d'Ibrahim, la patience de Moussa ou la résilience de Youssef? Et surtout, comment pouvez-vous appliquer les leçons tirées de leur vie pour transformer vos défis en opportunités? Une invitation. Prenez un moment pour lire et méditer sur ces récits dans le Coran. Laissez leur sagesse vous guider. Ces histoires ne sont pas destinées à rester dans les pages d'un livre sacré. Elles sont des outils vivants, des trésors spirituels qui peuvent façonner vos décisions, apaiser vos inquiétudes et vous rapprocher d'Allah. Car comme Allah l'a promis, il y a dans leurs récits une leçon pour ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate 1211. L'entourage vertueux. Vous êtes comme une graine plantée dans un jardin. La qualité de votre sol, votre entourage, détermine si vous prospérez ou dépérissez.
Vos relations influencent non seulement votre comportement, mais aussi votre cheminement spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde qui il prend pour ami. » Ce hadith souligne l'importance d'un entourage pieux, car vos compagnons façonnent votre vision du monde et vos actions. L'amitié à la lumière du Coran. Allah nous met également en garde. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate 43, 67. Ce verset révèle une vérité essentielle. Les amitiés basées sur des objectifs mondains ou immoraux ne résisteront pas au jugement dernier. Seules les relations fondées sur la piété et l'amour d'Allah perdureront. L'histoire de la caverne. Un exemple poignant de l'importance de l'entourage vertueux se trouve dans l'histoire des jeunes de la caverne, Sourate Al-Kahf. Ces jeunes hommes ont choisi de s'éloigner d'une société corrompue pour préserver leur foi. Leur solidarité et leur reliance à Allah leur ont valu sa protection et sa miséricorde. Cette histoire illustre que choisir de bons compagnons, même si cela signifie se retirer de la majorité, est un acte de courage et de foi. Évaluez votre entourage. Posez-vous cette question. Vos amis vous encouragent-ils à prier, à faire le bien et à éviter les péchés? Ou vous distraient-ils de votre objectif ultime, plaire à Allah? Prenez un instant pour réfléchir à ceux qui vous entourent. Identifiez une personne dans votre vie qui renforce votre foi, que ce soit par ses paroles, ses actions ou son exemple. Approchez-vous d'elle, remerciez-la et nourrissez cette relation. Construire un entourage vertueux. Si vous trouvez que certaines relations vous éloignent d'Allah, il n'est jamais trop tard pour faire des changements. Cherchez des cercles où la piété est cultivée, comme les mosquées, les groupes d'études du Coran ou des initiatives caritatives. Ces environnements peuvent devenir des sources d'amitié sincères et bénéfiques. Une question pour vous. Vos relations actuelles vous rapprochent-elles d'Allah ou vous en éloignent-elles? Si elles vous rapprochent, cultivez-les. Si elles vous éloignent, il est temps de réévaluer vos priorités. Une invitation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé un bon compagnon à un vendeur de musc et un mauvais compagnon à un forgeron. Le premier vous parfume, tandis que le second vous expose à la fumée. Entourez-vous de ceux qui vous rappellent Allah, car ils enrichissent votre âme et illuminent votre chemin vers lui. La gratitude. Comme clé de résilience. Imaginez un désert aride où seule une oasis apporte la vie. Cette oasis, c'est la gratitude. Elle rafraîchit l'âme, nourrit l'esprit et éloigne la sécheresse de la négativité. En islam, la gratitude, ou shukr, n'est pas simplement un acte de reconnaissance. C'est une voie vers la proximité avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate 14:7. Ce verset nous rappelle que la gratitude est une promesse divine d'abondance. Plus vous reconnaissez les bénédictions d'Allah, plus elles se multiplieront. La gratitude dans les petites choses. Trop souvent, nous attendons de grandes victoires ou des miracles pour exprimer notre gratitude, oubliant les bénédictions quotidiennes. Pensez à ce bédouin, pauvre mais profondément heureux, qui a dit « Je remercie Allah pour mes 2 yeux qui voient, mes jambes qui marchent et mon cœur qui croit. » Ces mots simples révèlent une vérité universelle. Même les bénédictions les plus ordinaires méritent une reconnaissance extraordinaire. Ce genre de gratitude transforme une vie ordinaire en une existence extraordinaire. La gratitude. Face aux épreuves. Être reconnaissant lorsque tout va bien est facile. Mais la véritable gratitude, celle qui renforce la résilience, émerge lors des épreuves. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive quelque chose de bon, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. S'il lui arrive un mal, il endure avec patience, et cela est un bien pour lui. Ainsi, même dans l'adversité,
La gratitude devient une source de force, une lumière dans l'obscurité. Exercice. Pratique. Cultivez la gratitude. Faites de la gratitude une pratique quotidienne. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire reçu, un repas apprécié ou la santé que vous avez. En quelques jours, vous verrez comment cette habitude transforme votre perception des défis. Un regard profond sur vos bénédictions. Prenez un moment pour observer votre vie. Qu'avez-vous mangé aujourd'hui? Avec qui avez-vous parlé? Avez-vous respiré sans douleur, marché sans aide? Ces moments simples sont des signes de la miséricorde d'Allah. Reconnaissez-les, et votre cœur se remplira de sérénité. Une question pour vous. Aujourd'hui, avez-vous remercié Allah? Et si ce soir, vous faisiez une pause pour exprimer votre gratitude pour tout ce qui vous a été offert, grand ou petit? Une invitation. La gratitude ne se limite pas aux mots, elle se manifeste dans les actes. Aider quelqu'un, partager un sourire, prier avec sincérité. Chaque geste de gratitude amplifie vos bienfaits et purifie votre cœur. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement un remède contre la négativité, c'est aussi une clé qui ouvre les portes de la miséricorde et des faveurs d'Allah. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.